Bonjour à vous, belle âme lumineuse, ici Maître Phare Tarot. Alors aujourd'hui, une vidéo toute spéciale. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, nous sommes en conjonction et cette conjonction est, je dirais, exceptionnelle. J'irai jusque-là parce que personne de son vivant n'a vécu cette conjonction jusqu'à maintenant. Il s'agit de deux planètes lentes qui se sont vraiment approchées l'une de l'autre et dernièrement, elles se touchaient dans le ciel et c'est quelque chose d'exceptionnel, tellement proche ces deux planètes, ce qui est complètement rare de voir ça. La dernière fois, c'était en 1856 et nous sommes présentement en 2022. Alors, c'est une conjonction qui se forme tous les 166 ans et nous avons le privilège de l'avoir au-dessus de notre tête en ce moment. La conjonction dont je vous parle, c'est Jupiter et Neptune. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une conjonction extrêmement rare et nous sommes les privilégiés de pouvoir la vivre en ce moment. Ce que je vais vous faire aujourd'hui comme vidéo spéciale, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi cette conjonction, qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Et ensuite, on va se lancer dans un tour astrologique de tarot et d'oracle avec les 12 signes du zodiaque. C'est une première pour moi, alors j'ai très hâte de vous faire tout ça. Allons-y avec la présentation des deux planètes pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est cette conjonction, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Jupiter, on va commencer par Jupiter, c'est une planète qui touche, tout ce qu'elle touche va s'expansionner, va grossir, va croître. Alors, Jupiter, c'est la planète du plus, c'est elle qui va vraiment aider à la croissance. C'est l'expansion. Jupiter, c'est vraiment celle qui amène l'évolution, si je pourrais dire, mais au niveau croissance, au niveau, on expansionne ce qui est déjà là. Donc, on lui donne un souffle pour grandir supplémentaire. Jupiter va représenter tout ce qui est loi, administration, études, voyage, religieux, dogme. Alors, Jupiter va faire croître tous ces domaines-là. Donc, la loi, on va partir de quelque chose, d'une racine, et on va faire croître ces lois-là pour donner un système. L'administration, toutes les petites formules, les méthodes, les méthodologies, l'organisation, pour en venir à quelque chose de plus grand. Alors, ainsi de suite pour Jupiter, c'est vraiment lui qui va impulser l'évolution. C'est aussi une planète qui est reliée aux connaissances. Donc, on fait agrandir notre bassin, on grandit, on va aller en évolution par rapport à nos connaissances lorsque Jupiter est là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une forme de philosophie de vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec Jupiter pour lui donner le souffle d'expansion? C'est la planète par excellence pour ça. Alors, c'est pour ça qu'elle a une importance et en plus, elle va venir s'arrimer avec une deuxième planète lente pour justement donner une nouvelle saveur. Fait que Jupiter s'approche de Neptune. Neptune, c'est la planète de tout ce qui est rêve, imagination. On fait croître quelque chose dans notre tête sans vraiment faire réaliser les choses, mais c'est vraiment le côté imaginaire. On en rêve, on aspire à quelque chose. Donc, c'est des toutes premières racines. Hein? Tout ce qu'on imagine va être à la base de ce qu'on va mettre en place par après. Neptune est aussi relié à la spiritualité. Spiritualité en général, j'ai pas dit religion, j'ai dit spiritualité. Alors, spiritualité, c'est tout ce qui fait grandir notre être, notre côté humain. Alors, Neptune, c'est vraiment tout ça. Et Neptune, c'est un peu comme la baguette magique qui,
si j'ai quelque chose à effacer pour dépasser des limites, des blocages, quelque chose qui me retient dans un carcan, c'est Neptune qui va me permettre de pouvoir le faire. Alors, Neptune représente aussi tout ce qu'on pourrait dire de insaisissable, les croyances, tout ce qui est mysticisme. Donc, c'est ça, l'imaginaire, c'est dans un espace vraiment éloigné, c'est pas réel, c'est pas tangible, c'est pas matériel, mais ça germe tranquillement. Alors, le fait que Jupiter et Neptune soient ensemble, alors qu'est-ce que je veux voir se dépasser, croître dans ma vie pour vraiment atteindre des nouveaux sommets? C'est ça la conjonction, c'est ça qu'elle va nous permettre de faire. C'est me permettre de grandir, de passer à une autre étape, de dépasser l'imaginaire pour venir l'instaurer dans ma vie. Donc, c'est une brèche qui se trouve de possibilités. C'est vraiment le temps de venir ancrer quelque chose que je veux vraiment voir dans ma vie. C'est le moment qui nous dit, regarde, c'est un détonateur, c'est un déclencheur, tout est là, tout est placé pour toi. C'est le moment de dépasser des limites, d'instaurer des nouvelles choses, de pouvoir atteindre des nouveaux sommets que tu n'avais peut-être pas pensé possible. Alors, c'est une conjonction qui est tout à fait extraordinaire et nos grands-parents ne l'ont pas vécu, nos parents ne l'ont pas vécu non plus. Maintenant, nos parents peuvent le vivre s'ils sont encore vivants. Les grands-parents vont le vivre en fin de vie s'ils sont encore vivants. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, c'est en 1856. La plupart de ces personnes-là, pas la plupart, c'est certainement toutes les personnes qui l'ont vécu en 1856, ne sont plus de ce monde matériel en ce moment. Et nous avons la possibilité de vivre ça, de dépasser, d'agrandir, de pousser plus loin les limites pour faire exister quelque chose qu'on a dans notre imaginaire, dans nos aspirations, dans nos rêves les plus fous. Alors, c'est ça qui est possible aujourd'hui même. On passe au troisième signe, les Gémeaux. Nous sommes en maison 10 par rapport à la conjonction Jupiter-Neptune. Et les Gémeaux, vous allez vivre un carré par rapport à la conjonction. Un carré, c'est un défi, c'est un challenge, quelque chose que vous devez dépasser par des solutions à trouver. Vous, les Gémeaux, ça va jouer au niveau du professionnel. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez peut-être avoir plein d'opportunités. Peut-être qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont arriver pour vous, des contrats, des possibilités de s'engager avec quelqu'un, un client intéressant pour vous. Alors, il va en avoir beaucoup. Par contre, ce qui est important, c'est de faire l'équilibre bien-être, travail. À trop prendre de travail, c'est votre bien-être qui va s'en ressentir. Alors pour vous, les Gémeaux, c'est de faire la part des choses et de venir trouver l'équilibre entre le travail et le bien-être. C'est là où votre carré va jouer. Alors attention de ne pas trop en mettre dans votre assiette. Peut-être que vous seriez tenté de dire « ça passe maintenant, il faut que je le prenne, il faut que je le fasse » et que vous allez vouloir vous lancer partout dans tous ces défis-là. Si c'est ce que vous faites, eh bien, le carré va être plus difficile. Votre défi à vous, dans la conjonction actuelle Neptune-Jupiter, les Gémeaux, c'est de venir trouver votre équilibre. Donc, attention de ne pas trop en prendre parce que c'est là où vous allez en avoir des conséquences qui pourraient être déplaisantes pour vous. Donc, les Gémeaux, tiens, j'ai déjà une carte qui sort. Gémeaux. OK. OK. On va y aller avec ça ici. Je vous les retourne, que vous puissiez bien les voir, l'ordre dans lequel elles se sont présentées. Donc, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Ce qu'on a eu en premier, le 9 de Pentacle.
pentacle, c'est du matériel, c'est du professionnel, c'est relié au travail. Vous n'en avez pas une, mais deux. Deux cartes de pentacle, la 9 et la 7. Et on termine avec une carte arcane majeure qui est le pendu. Je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez vraiment bien les voir. C'est important de bien les ressentir. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ça ici? Le 9 de pentacle, c'est presque arrivé à la fin. Et c'est là où on sent qu'on a atteint beaucoup de choses. On a touché à une forme d'abondance qui n'est pas complètement là, mais qui est en voie de l'être. Et les pentacles, c'est tout ce qui est au niveau du travail. Regardez, on fait la fête, on a envie de se reposer parce qu'on a travaillé fort, on a placé plein de choses sur notre chemin. Alors, on prend le temps de se reposer pour que notre bien-être soit équilibré au niveau du travail. On prend le temps de faire la fête et de reconnaître les bons coups, ce qui était bon pour soi, ce qui nous a vraiment tiré vers le haut. On n'est pas juste dans le travail, on profite pour se reposer aussi et c'est ça que la conjonction vous apporte. Donc, profitez-en pour, oui, le travail, mais n'oubliez pas votre bien-être, sinon il va y avoir des conséquences pour vous. Ici, vous avez la 7 de pentacle. La 7 de pentacle, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a planté plein de choses. Au fil du temps, elle a travaillé, elle a créé, elle a entretenu vraiment le niveau du travail. Et là, elle commence à en avoir les fruits. Elle commence vraiment à... Elle les observe parce que les fruits ont mûri. Et bientôt, elle va les récolter. Donc, avec, si je vous mets les deux cartes, la 9 de pentacle, elle fête, elle en profite pour être dans l'abondance, mais la 7 de pentacle, elle n'a pas cueilli ses fruits encore. La 9, elle commence à y goûter vraiment. Donc c'est intéressant, mais la 7, elle les entretient toujours, ce qui fait que je vous ramène au niveau du travail. Oui, on entretient son travail, oui, on va chercher des belles opportunités, mais il faut les doser pour être bien, pour être équilibré, sinon vous allez voir, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Et pour être équilibré, le pendu, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une pause. Il se dit, oh, attends, je m'arrête, je respire, je prends le temps de réfléchir. Est-ce que ça va dans la bonne direction? Est-ce que ça me satisfait? Est-ce que mon travail est vraiment dans une bonne lignée? Est-ce que je suis content avec ça? Est-ce que je me sens dépassée? Ou au contraire, je me sens bien? Donc, le pendu, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre le temps d'être dans la réflexion. Donc, voilà vos 3 cartes de tarot. Les éléments maintenant pour les Gémeaux. Qu'est-ce que les éléments ont à vous partager? Bon. On va prendre celle-là qui ne voulait pas rentrer. Je vous la présente. Donc, l'équateur. Donc, entre le noir et le blanc, entre le passé ou le trop, il y a une limite. On prend le temps de poser les choses. L'équateur, c'est la ligne centrale. Alors, où se trouve mon équilibre par rapport au passé, par rapport au trop, par rapport au travail, par rapport au bien-être? Donc, voyez-vous, il y a une direction ici qui est pointée. Il y a plein de choses en approche. Mais la personne ici est comme le pendu. Elle prend le temps de réfléchir, d'être calme, d'aller voir si ça lui convient. Alors les Gémeaux, prenez ce temps de réflexion, de pause pour vous assurer que vous êtes sur le bon chemin. Et quand vous êtes certain, vous continuez dans la direction qu'on vous présente. Et on y va maintenant avec l'énergie de l'animal. Quel animal voudrait vous partager son énergie, les Gémeaux?
On va la prendre parce qu'elle a glissé. Alors, je vous la présente. Pour vous, les Gémeaux, le lynx. Je vais aller vous lire la carte tout de suite. Le lynx est le gardien des secrets. Alors, prends le temps de te reculer du monde et d'observer, comme le pendu. Donc, rien ne peut vous décevoir quand vous croyez en vos connaissances, en ce que vous savez. Alors, le pendu prend le temps de se reculer, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, et quand il est certain, il laisse aller la machine, il continue de l'avant. Alors, dans le silence, dans la solitude, vous allez trouver votre force, les Gémeaux. Prenez des pauses. Offrez-vous des moments de tranquillité pour vous ressourcer, pour être aligné. Et ensuite, let's go, on repart!